Dimanche 8 juin 2025, amis internautes, bonjour et bienvenue sur Ezra TV. C'est l'heure de votre émission La Parole. Cette émission qui vous permet de parcourir les Écritures saintes et d'essayer de les adapter à notre réalité. C'est un exercice que nous essayons de faire avec vous depuis quelques semaines. La parole, Dieu a tout fait par la parole. Donc, il faut connaître la parole pour espérer aller de l'avant. La parole est au début et à la fin de toutes choses, raison pour laquelle nous accordons un prix spécial à étudier la parole avec vous. Et depuis quelques semaines, comme je le disais, nous sommes avec le pasteur Alfred Wilfried Kenom qui est en train de nous entretenir toujours au sujet de la parole. Nous avons vu plusieurs versants de la parole et aujourd'hui nous allons voir un autre aspect, un tout nouvel aspect. Nous avons parlé de la puissance de la parole la dernière fois, mais aujourd'hui nous allons voir tout ce qui peut empêcher la puissance de la parole de s'exprimer. Et c'est pour cette raison que il est encore sur le plateau ce matin. Pasteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Nous remercions le Seigneur pour sa grâce infinie dans nos vies. Amen. Bon, j'espère que je n'ai trahi aucun secret en annonçant à la table de cette émission qu'aujourd'hui nous allons essayer d'explorer d'aller à la découverte de tout ce qui peut endiguer ou empêcher l'expression de la puissance de la parole. Je crois que je suis en phase avec vous. Tu es en phase parce que c'est normal qu'on voit tous les aspects, les formes de couture qu'il y a au niveau de la parole. On ne peut pas avoir un seul aspect seulement et nous en tenir là. Ok, bon, comme nous avons déjà mis le pied dans la fourmilière, il vaut mieux qu'on continue d'y être. Et voilà, la puissance de la parole, qu'est-ce qui peut l'empêcher de s'exprimer? D'accord, nous disions il faut qu'on essaie donc de voir tous les aspects de la parole. Et aujourd'hui, nous allons voir ce qui essaie donc de tuer la parole, ce qui fait que l'effet de la parole, la puissance de la parole ne serait pas à son summum. Et en parlant de cela, nous avons la fois passée parlé de la peur. La peur. Et nous avons vu que, vous savez, la peur, quand est-ce que la peur est apparue dans le monde? La peur, l'idée de la peur nous est apparue depuis le livre de Genèse au niveau d'Adam et Ève. Parce qu'il y avait une communion parfaite. Il y avait une solidarité. Il y avait un plan que Dieu avait été en train de mettre en œuvre. Et par le fait que Adam et Ève ont désobéi à la parole, la Bible nous a dit que après avoir mangé le fruit, ils ont eu peur. Et d'eux-mêmes, ils ont pris la fuite parce qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus. Cela montre déjà que la première communion, la communion que Dieu était en train d'établir entre le genre humain et lui-même, le plan merveilleux qu'il avait a été brisé totalement. Tout s'est effrité. Ce qui signifie donc que chaque fois que la peur fait son entrée, la vie est une vie détruite. Donc, celui qui est un manipulateur, un usager de la parole de Dieu doit être quelqu'un qui est rempli d'audace, qui est assuré de lui-même, qui compte sur la parole et qui se laisse à la parole, qui manifeste la foi. Ok, donc autrement dit, la peur est le premier obstacle à la manifestation de la parole. J'ai entendu dire ailleurs que la peur est le premier ennemi de l'homme. Et donc, en dehors de la peur, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui puisse empêcher la puissance de la parole d'impacter? C'est seulement la peur. Seulement la peur. Mais quand je dis seulement la peur, oui, la peur a d'autres embranchements, d'autres divisions. Parce que quand nous parlons de peur, nous parlons de rupture, nous parlons de brisure, nous parlons d'ouverture, nous parlons de porte. Et à partir du moment où une porte s'ouvre, toutes les autres mauvaises choses peuvent rentrer. Donc parce que la personne soit jaloux, qu'il ait la haine, tout ça là, c'est d'abord partie de la peur. Il faut d'abord une ouverture pour faire rentrer toutes ces choses. D'accord? Donc c'est les divisions, les embranchements et les différentes ficelles de la peur là qui sont toutes les autres choses que nous pouvons voir. Donc ça part d'abord de la peur qui est une ouverture, une porte. Et à partir de cette porte, tout peut se passer. Mais la peur elle-même, elle vient d'où là? Nous avons
nous avons d'abord situé cela Oui. en retournant à l'origine et en voyant avec Adam et Ève, parce que Dieu venait souvent les soirs les visiter. Et il est venu, il a demandé Adam, il dit, mais il a fui déjà le jardin, il a trouvé qu'il était nu et qu'il est allé se couvrir avec des feuilles. Dieu dit, où es-tu? Il dit, j'ai peur quand j'ai entendu ta voix parce que je suis nu, et il a commencé à se cacher. Donc c'est d'abord l'origine donc de la peur. Et quand nous venons dans le livre de Proverbes, le sage Salomon nous dit, dans Proverbe 28, le verset 1, il situe les deux. Il dit que le méchant court sans que personne ne le poursuive. Le méchant court sans que personne ne le poursuive. Mais que le juste est audacieux comme un jeune lion. Je me fais comprendre. Donc ça situe déjà le travail de la peur. Parce que quelqu'un qui est brisé en lui-même, il n'a pas le pouvoir de résister. Et quand c'est comme ça, il ne peut pas utiliser la parole et avoir les effets qu'il espère. Alors que le juste, celui qui maîtrise la parole, qui est assis dans la parole, qui a l'audace, qui a l'assurance, qui a la confiance en lui-même, oui. Et quand il utilise la parole aura automatiquement d'effet dans sa vie. Donc ça dépend donc de l'attitude de la personne qui veut utiliser cette parole. Ça a ses effets. Mais autrement dit, il faut tout faire pour évacuer la peur de la vie de quelqu'un. Mais la peur, c'est quand même... j'ai l'impression que c'est un sentiment inné quand même. Parce que même le petit enfant qui vient de naître, quand vous le tenez dans une certaine position, il commence à crier parce qu'il a peur. Surtout ceux qui ont l'habitude de faire, je n'aime pas trop ça, on jette les enfants, on les rattrape. Un jeu que tout hyper dangereux, on fait souvent. Les enfants ont peur. Et oui. Parfois ils tremblent même, ils crient, ils tremblent même quand on les Ce que je voudrais dire, est-ce que quoi? On dit que la méchanceté est innée en l'homme. Et ça, carrément, hein? Donc nous sommes tous méchants à l'origine. La méchanceté est innée en l'homme. Et ça, c'est lié à la nature adamique. La nature adamique est une nature qui est encline à la peur, à la méchanceté et au mal. C'est ça qui a fait que Dieu a détruit la première génération, d'accord? Mais maintenant, nous sommes en Jésus-Christ. Et nous sommes en Jésus-Christ, nous portons le nom de juste. Donc nous devons tout faire pour nous former dans cette dynamique-là, pour pouvoir exercer les trucs-là de justice. Dieu nous a revêtus du manteau de juste. Et à partir de ce moment, nous devons savoir que nous avons fini avec la nature adamique. Mais nous sommes l'homme de deuxième Adam, à savoir Jésus-Christ. Et en restant dans cette dimension, nous devons cultiver l'audace divine. Nous devons cultiver l'assurance. Nous devons cultiver la foi. Parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. C'est par l'aide et la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes et que nous faisons ce que nous faisons. Donc on ne nous demande pas nous-mêmes de faire quelque chose, mais c'est Dieu. C'est Dieu. On nous voit dans ce miroir-là comme un juste et c'est Dieu qui nous l'a donné. On n'a pas le mérite, mais on l'a eu gratuitement. Non, mais quand je me réfère un peu à la Bible, je vais parler du roi David. Hein. David, il s'est illustré dans un combat face à Goliath, mais avant que David n'intervienne, quand nous lisons la Bible, on se rend compte que le peuple avait peur. Aucun membre de cette communauté n'avait le courage d'aller au-devant de Goliath qui menaçait et qui voulait qu'on envoie quelqu'un pour l'affronter. Même quand David avait pris cette résolution d'aller à la rencontre de celui qu'il a qualifié d'incirconcis, on voulait l'en dissuader et pourtant il y est allé. Ça veut dire que la peur embrasse parfois toute la communauté chrétienne, je voudrais... La peur embrase généralement presque tout le monde. Nous sommes dans une génération remplie de peur, remplie d'inquiétude, de guerre. Et demande aux Béninois, les 14 000 qu'ils sont aujourd'hui, si ça va au Bénin, tout le monde te répondra... 14 millions, je sais pas. Oui. Bon, tu vous agitez les autres choses là, quoi. Oui. Oui, à l'heure où nous sommes, par rapport au temps où les recensements ont été faits, d'accord, et la progression, je prends tout ça en bloc, quoi. Okay. D'accord. Chacun va te dire que ça ne va pas au Bénin.
Or, le chrétien ne doit pas avoir ce langage de désespoir. Parce que sur le plan spirituel, il faut être têtu dans l'espoir, d'accord, dans le bien et continuer sur cette pente. Mais quand vous posez la question aux gens du marché, on ne vend plus rien, on ne fait que dépenser. Non, ce n'est même pas ça. C'est un peu. Moi, j'ai observé quelque chose. Oui. Quand vous demandez à un béninois, il vous répond du bout des lèvres, ça va. Mais quand vous demandez à un commerçant, ça ne va jamais. Parce qu'il a peut-être peur que vous lui demandiez de l'argent. Donc, les gens qui utilisent ce langage-là, pas avarice, ça ne va jamais chez eux. C'est un peu, c'est un peu une approche. Quand on va au marché, ils n'ont jamais rien vendu. Suis-moi. Les gens trouvent que ce n'est pas intéressant quand vous saluez quelqu'un de dire que ça ne va pas. C'est trop pessimiste. Donc, ils veulent rester dans le langage général pour dire que ça va, d'accord? Même si ça ne va pas, d'accord? Même si dans votre cœur, vous trouvez que ça ne va pas. Mais le commerçant, lui, c'est ça. Oui, ça, c'est puis il va te montrer pour te dire qu'il n'a pas l'argent. Hein. Après, il ira à la banque déverser des millions, faire des trucs là et être content de danser chez lui, tu vois? Donc, c'est un peu... Et toute la société est devenue comme cela. Toute la société a pris ce pli-là. Et vous savez que quand nous disons ces choses, c'est comme un ballon de ping-pong que nous envoyons. Ça nous revient encore. Est-ce que tu vois? Donc, ce que tu dis, cette plainte-là te revient. Et ta vie va prendre cette forme-là. Donc, nous devons éviter et faire la différence. Parce que David, que tu as cité, a fait la différence. David, c'est un homme privilégié par Dieu, un homme d'après le cœur de Dieu. Même si ses parents le haïssent et qu'il y a ses grands frères, tout ça là, il était dans la brousse. Et quand le prophète est venu, il a présenté tous les autres. Il dit, mais est-ce que c'est seulement tous les enfants que tu as? Il y a un connard là-bas dans la brousse là, mais lui là, il ne peut pas être roi. Il dit, amenez-le. Vous voyez? Donc ça voudrait dire que David, dans sa relation, dans sa communion, a cultivé une relation avec Dieu. Et il est aussi un musicien. D'accord? Et par rapport à sa musique, il plaît à Dieu. Et les démons, il fait la délivrance d'abord par la chose, par ces musiques-là qu'il joue. Tout ça là, c'est des facteurs qui montrent que Dieu est avec lui. Et c'est pourquoi il a fait la démonstration en démontrant au roi que celui-là, il est une bonne proie quoi, pour être chose. Et il a fait la démonstration, Dieu était avec lui. Et effectivement, il a eu la victoire. Oui, mais dans le contexte contemporain, oui, comment est-ce qu'on peut gérer la peur quand on est chrétien? Oui, quand on est chrétien, c'est que nous sommes dans nos églises d'abord. Dans nos églises d'abord, la peur, nos églises sont remplies de peur. Nous n'exagérons pas quand nous le disons. Et le pasteur qui est le leader de l'église, beaucoup de ses propos sont empreints de peur. Et les fidèles reçoivent cela. D'accord? Il parle parce qu'il a peur ou bien il parle et il sème la peur dans le cœur de ses fidèles. Sur certains sujets, tu sens que c'est la peur. D'accord? Ce n'est pas comme les Élie du temps. D'accord? Et qui disent, nous allons voir qui est le vrai Dieu aujourd'hui et nous allons faire un texte, d'accord? Et il a eu le courage d'invoquer Dieu. Dieu lui a répondu. C'est cette audace-là que nous devons imiter aujourd'hui. D'accord? Celui-là qui restait sur la montagne tout le temps, c'est pour communier avec Dieu, pour prier. Et quand le roi envoie des gens pour l'arrêter, il dit jamais, ça ne peut pas se passer. Si Dieu est avec moi et si je suis serviteur de Dieu, alors que le feu descend. Donc, ils ont cultivé cette relation-là. Et c'est ce que nous devons imiter, comme Christ le dit. Soyez mes imitateurs, l'apôtre Paul l'a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Nous devons imiter le modèle que Jésus-Christ est. Oui, mais aujourd'hui, comment imiter le modèle que Jésus-Christ est? Je trouve que, au temps de Jésus-Christ, ce n'était pas pareil. Aujourd'hui, nous sommes là avec les ordinateurs, avec les smartphones, avec l'intelligence artificielle, beaucoup de choses. Et on vit même un peu dans une bulle. Comment imiter le Christ? Des gens disent même, dans des blagues, que si le Christ revenait aujourd'hui, qu'ils sont sûrs qu'il n'irait pas à pied, n'irait pas à cheval, mais c'est sûr qu'il irait dans un jet privé. C'est ce que les gens disent. Donc, ça fait un peu bizarre. Mais aujourd'hui, dans ce contexte, comment imiter le Christ? Aller dans un jet privé, ça n'a rien de mauvais. Pourquoi? Parce qu'en son temps, Dieu avait créé. Mais maintenant, il a laissé la création à l'homme.
il a remis la création à l'homme et l'homme a continué la création. Donc ce n'est pas pour dire que Dieu n'est pas impliqué. C'est sans la lumière de Dieu, sans la sagesse de Dieu, l'homme ne pouvait rien faire, d'accord? Et la plupart des savants, beaucoup d'entre eux, sont des gens qui connaissent Dieu aussi. Donc il y a la lumière de Dieu qui est dans tout ça là. D'accord, il ne faut pas séparer les choses, en faire une séparation totale, non? Non, moi je veux rien séparer, mais moi je veux plutôt qu'on puisse faire le lien. Le lien qu'on doit faire est le même, d'accord? Nous allons voir que la proportion de gens, d'accord? La proportion, la foule, d'accord? La foule de gens qui sont de l'autre côté et qui sont dans la peur, quand nous voulons la comparer à ceux qui font la différence, qui sont les serviteurs, les disciples, la proportion est très très grande. La proportion est très très grande. Et ce n'est pas parce que la Bible dit beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pourquoi beaucoup d'appelés, mais peu d'élus? C'est parce que les autres n'ont pas et ne peuvent pas résister au test pour être élus. Donc nous devons savoir que nous devons faire partie donc, de ce petit groupe-là, d'accord, qui est resté fidèle, qui s'est accroché à la parole et que Dieu va prendre comme des vases d'honneur qu'il va utiliser pour perpétuer son œuvre sur la terre. Non, mais c'est vrai que je sais que dans la Bible, plusieurs fois, il y a des propos relatifs à la peur qui disent « n'ayez pas peur, n'ayez crainte, et ci et ça ». Et ça a été dit plein de fois dans la Bible, mais aujourd'hui, de façon pratique, qu'est-ce que moi je fais pour évacuer la peur de ma vie? Moi, je peux faire quoi pour évacuer la peur complètement? Pour évacuer la peur, comme tu viens de le demander, le nombre de fois qu'on a utilisé n'ayez pas peur, mais vous avez des Bibles anglaises qui vous disent, qui comptent, qui peuvent te dire le nombre de fois. Quand je n'ai pas voulu dire, mais il y a eu tellement de fois. Tellement de fois. Oui. Quand Josué prenait le leadership après la mort de Moïse, Dieu lui a répété la même chose. C'est en se nourrissant de la parole que la parole transforme. Parce que le rôle de la parole, c'est un rôle transformateur. Et quand vous vous nourrissez de la parole, c'est que vous allez chasser tout ce qu'il y a comme peur dans vos vies, là, toutes ces choses-là seront vidées. D'accord? Quand vous répétez même à longueur de jour, je reçois l'audace divine pour agir. Je reçois l'audace divine de façon spirituelle. Cette audace-là, cet esprit-là commence par vous pénétrer et tout ce qui relève de la peur va commencer à sortir. C'est comme ça. Oui, mais de façon pratique, je connais des hommes de Dieu qui interdisent à leurs fidèles d'aller au village, alors que normalement, quand on est dans la foi, qu'on a reçu le Christ, on peut aller n'importe où avec assurance. Pourquoi cela? Vous savez, il faut faire beaucoup attention. C'est comme des billets de 10 000 que les gens mettent sur le marché aujourd'hui. Mais il y a un appareil pour tester les vrais billets. Et tout billet qu'on amène et qui est un faux billet ne sera pas accepté. Donc si les gens se laissent comme des proies dans la gueule du loup, c'est qu'ils vont détruire leur vie. Donc ce que je veux dire est ceci. Il faut savoir qui vous êtes parce qu'il y a des gens, tout un état chrétien qui portent des amulettes, qui portent des choses qui sont dans des ordres et qui sont réguliers à l'église, que ce soit évangélique ou tout. Donc il ne faut pas les livrer comme ça. Donc ce n'est pas une question de on peut dormir dans un couvent. Non, la question n'est pas là. Quand les flèches vont venir, c'est eux qui seront des victimes. Vous ne serez plus là. Donc chacun sait comment il fait le truc. Parce que même les pasteurs sont dans des ordres. Ils sont dans des grandes religions. Certains pasteurs, vous voulez dire? Beaucoup de pasteurs sont dans des choses. Quand vous avez les histoires, sont choses là. À tous les niveaux, les grands religieux sont sont dans les mélanges. Ils tiennent des forces d'ici et de là. Ils font des trucs. D'accord? Donc chacun se connaît. Et c'est par rapport à ça que nous devons tabler et faire des discussions. Non, mais là, je vais revenir à moi-même. Oui. Bon, en tant que journaliste, et si on m'envoie pour faire un reportage, je ne sais pas, dans une religion, les gens vont faire des pratiques et tout.
Est-ce que, parce que je suis chrétien, ou même je suis un simple photographe, ou quelqu'un qui fait des reportages et j'ai un contrat, et c'est des gens qui sont dans leur rituel et tout, est-ce que parce que je suis chrétien, je dois refuser? Ou bien parce que je suis chrétien, je peux y aller sans danger parce que moi, j'ai en moi celui, le roi des rois? Votre question est bienvenue. Beaucoup de gens qui ont préparé des thèses, que ce soit de doctorat, maîtrise ou quoi que ce soit, et que ça, sur le monde mystique, sur les fétiches et autres qui sont rentrés dans des couvents, d'accord, et qui ont posé des questions. Ils ont fait des investigations, mais tout leur travail a été annulé. Les photos n'ont pas marché. Ils ont eu des problèmes avec le maître de thèse ou le maître de mémoire, et tout est compliqué. Parfois, c'est des accidents, ils disparaissent. Qu'est-ce que tu appelles avant? La force qui... Actuellement, les gens font les photos des revenants même sans problème. Avant, il paraît que c'était pas possible d'avoir les clichés. Ce que je dis est ceci. Oui. Je ne parle pas de façon générale, mais je parle de quelqu'un qui est soucieux de présenter une thèse et qui veut présenter ses résultats devant un jury. Et c'est ces photos que lui il a prises là. Que ces photos-là qui n'ont rien donné, tout a accompli, c'est une complication. Crise avec le maître de mémoire, le directeur de thèse, tout est compliqué avec des accidents, tout et tout. Allez-y comprendre quelque chose. Donc, je parle au plan individuel. Je ne dis pas quelqu'un qui a permis. Bon, tu peux me permettre qu'on peut prendre les photos des fétiches et autres là, quand vous donnez des choses et faire un certain nombre de choses. D'accord? Mais il y a certaines choses, c'est comme ça que ça se passe. Donc, tu es libre. C'est dès que tu seras sur le terrain que tu pourras voir les retombées de la chose. Et si tu as la puissance nécessaire, parce que beaucoup de choses se négocient avec les gens. Et s'ils te refusent, ils peuvent t'autoriser à faire certaines choses, mais après, tu verras le résultat. C'est au bout du compte que tu te rendras compte que, pourquoi ceci n'a pas donné ceci? Ce n'est pas tout ce qu'on dit à la bouche. D'accord? Et tel que soit ce que tu auras donné, lui, il y a le truc là spirituel, il y a les choses qui relèvent du mystère. Et c'est dès que tu fais chaud là que tu ramasses les pots cassés. Ça, c'est des réalités de terrain. D'accord? Ok, j'ai pris bonne note de tout ce que vous avez dit ce matin. Et je fais remarquer que nous avons déjà épuisé le temps qui est réservé pour cette émission. Oui, on ne voit plus le temps passer depuis quelques semaines. On est toujours surpris par la fin de cette émission. Mais je vais rappeler qu'aujourd'hui, nous avons débattu autour de tout ce qui pourrait empêcher la puissance de la parole de se manifester. Et bon, la toute première cause, la cause principale qui a des démembrements, c'est la peur qui est née dans le jardin d'Éden après que Adam et Ève aient consommé de ce fruit défendu. Et Adam l'a dit, il a dit au père quand le père était venu le soir l'appeler, il dit j'ai peur. Et donc la peur est née là-bas. Et la peur, elle se transporte, la peur est en beaucoup de gens, la peur est presque en tout le monde, mais on peut travailler à diminuer cette dose de peur ou à l'évacuer en nous scotchant la parole, en lisant la parole qui nous fortifie, qui fait de nous des gens nouveaux, parce que quand on a une nouvelle alliance, toute chose ancienne est passée. Et maintenant, quand il s'agit d'aller dans certains milieux qui spirituellement nous posent des problèmes, par exemple les gens qui fuient le village à cause de certaines choses, pour y aller, on sait que dans ces lieux, parfois, il y a des forces qui dominent, il y a des portes anciennes, il y a des entités qui prennent possession des marchés, des villes et certaines choses. Donc, avant d'y aller, il vaut mieux être vraiment préparé pour ne pas recevoir des contre-coups, pour ne pas ramasser là-bas ce qu'on appelle des pots cassés, et que cela vienne impacter négativement votre vie. Donc, je dirais, si des villes sont possédées, ça dit que si vous vivez quelque part, vous ne pouvez pas dire de façon certaine si cette ville est possédée ou pas. Donc, autant vous préparer tous les matins avant de sortir de chez vous pour ne pas revenir avec des esprits indésirables. Autant vous préparer tous les jours avant de mettre pied au boulot, avant de mettre pied à l'école, au marché et partout, pour éviter que les esprits malsains qui règnent en ces lieux, agissent négativement, vous influencent. Et donc, quel que soit l'endroit où on va, 1. Posséder la parole, la lire, la méditer pour croître. 2. Prier pour se préparer, se purifier et demander que le sang de Christ vous dévance en toutes choses, parce qu'il a la puissance d'annuler toutes les forces qui pourraient régner en ces lieux-là.
Donc, c'est sur ce conseil que je vais mettre un terme à cette émission. Et je vais vous dire bonne fête de Pentecôte. La Pentecôte, c'est ce jour que l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres qui étaient rassemblés quelque part en un lieu. Et notre souhait, c'est que tous les chrétiens reçoivent l'Esprit Saint en ce jour. Peut-être vous êtes à Grand Popo pour la fête, vous êtes où, je ne sais. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, il y a la possibilité de recevoir l'Esprit Saint. Mais pour le recevoir, il y a un travail spirituel qu'il faut faire. Donc, chacun doit faire l'effort de se préparer, de se purifier pour permettre à l'Esprit de venir en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Et pour que Dieu puisse vraiment habiter son temple, il faut que le temple soit bien entretenu. Donc, essayons de nous débarrasser de tout ce qui pourrait empêcher la manifestation de Dieu en nous. L'Esprit Saint va venir en nous et la paix aussi va partir avec. Merci, ce sera tout pour ce dimanche. Demeurez bénis, à dimanche prochain pour un autre numéro.